FOGECA, le Forum africain de l'intégration économique. Merci, Excellence. Votre cerveau a commandé d'une manière très efficiente votre cœur. Et votre propos a eu le mérite de baliser, pour ainsi dire, les approches qui ont été proposées. Et nous en retenons que l'Afrique doit d'abord, en termes de défis, corriger le paradoxe qui est le sien aujourd'hui, toujours présenté comme un continent de forte potentialité, mais dans la réalité, toujours à la traîne. Et la question de la transformation de nos matières premières, je crois qu'elle tient à cœur les politiques aujourd'hui, à travers des instruments comme la ZLECAf, qui nous demande de transformer sur place avant d'exporter, donc créer des chaînes de valeur au plan local, ce qui nous permettra donc de vendre ce que nous avons et ce dont nous sommes capables. J'espère avoir résumé un peu, Monsieur le Ministre, ce que vous avez dit. Je voudrais tout de suite laisser la parole aussi à une autre personnalité gouvernementale qui a peut-être la même vision que vous, mais avec un accent sur les partenariats. Nous avons fait ce choix de commencer par vous, les membres du gouvernement, pour laisser la parole après aux acteurs de terrain, parce que c'est vous, in fine, qui avez la décision politique d'implémenter ce que nous pouvons et ce que nous avons. Donc, je voudrais laisser la parole au ministre Mankeur Ndiaye, ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, pour sa prise de parole. Vous avez 7 minutes, Monsieur le ministre. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur. Je voudrais tout d'abord remercier notre frère et ami Amadou Diagne de nous avoir réunis aujourd'hui ici à Dubaï à l'occasion de ce forum économique Afrique-Émirats Arabes Unis. Je pense que c'est une excellente initiative d'avoir décentralisé les forums du FOGECA vers le Golfe. Alors nous sommes dans un pays qui de plus en plus compte sur l'échiquier international. Et le ministre, mon frère et ami Tété Antonio, l'a dit tout à l'heure dans son speech d'ouverture et il vient de bien camper le débat. Il faut savoir qu'aujourd'hui les Émirats Arabes Unis constituent l'un des principaux investisseurs économiques du continent africain. Rien qu'entre 2019 et 2023, d'après certaines statistiques, Abu Dhabi et Dubaï ont engagé plus de 110 milliards de dollars US d'investissement direct sur le continent, avec une forte concentration sur 4 secteurs essentiellement: les énergies renouvelables, les infrastructures, la logistique et le tourisme. Les Émirats ont également surpassé certaines puissances traditionnelles partenaires de l'Afrique dans l'investissement africain, devenant ainsi aujourd'hui le plus gros investisseur du Golfe vers l'Afrique et figurant parmi les premiers investisseurs mondiaux derrière les États-Unis, derrière la Chine et derrière l'Union européenne. Alors pourquoi aujourd'hui il faut investir en Afrique? FOGECA, le Forum africain de l'intégration économique.